Bonjour les étudiants de tronc commun scientifique, je vous présente ici l'activité 3 dans le cadre du chapitre 2, les facteurs hydrographiques et leur relation avec les êtres vivants. Dans cette activité 3, je dois traiter l'eau du sol, ma au torba. Introduction. L'eau est l'un des constituants du sol. Une partie de cette eau est utilisée par les êtres vivants qui vivent aux dépens du sol. Alors, le problème que je dois traiter dans cette activité, dans l'eau du sol, il y a plusieurs problèmes, mais je dois commencer par un problème que l'on appelle la perméabilité du sol et sa capacité de rétention en eau. Alors, le problème ici que je dois résoudre, comment peut-on déterminer la perméabilité du sol et sa capacité de rétention en eau? كيف يمكن تحديد نفاذية التربة وقدرتها على الاحتفاظ بالماء؟ Alors, on va commencer par tout d'abord par la perméabilité. On va mesurer la perméabilité. Alors, pour cela, premièrement, je commence ici à résoudre ce problème. Manipulation de mesure de la perméabilité du sol. Une manipulation, العدة التجريبية لقياس نفاذية التربة وقدرتها على الاحتفاظ بالماء et sa capacité de rétention en eau. Alors, vous avez ici deux problèmes, la perméabilité et la capacité de rétention en eau. نفاذية التربة وقدرتها على الاحتفاظ بالماء. Donc, on va commencer par la perméabilité. Comment mesure-t-on la perméabilité du sol? Alors, comment mesure-t-on la perméabilité du sol et sa capacité de rétention en eau? On va commencer par la perméabilité du sol. Protocole expérimental de mesure de la perméabilité du sol, voir le document 1 ci-dessous. Voilà le document, je vous présente le document, on va l'analyser. Voilà votre document. Voilà le document 1, protocole expérimental pour mesurer la perméabilité du sol. Pour mesurer la perméabilité du sol. التركيب التجريبي protocole expérimental de la mesure de la perméabilité du sol. التركيب التجريبي لقياس نفاذية التربة, voir le document ci-dessous qui est le document 1. Alors, pour ce faire, la perméabilité du sol peut être mesurée comme suit, c'est-à-dire de cette façon, de cette expérience. Par cette expérience, on peut mesurer la perméabilité du sol. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette expérience? Mettre dans un tube cylindrique un échantillon de sol. Voilà, un tube cylindrique. Voilà, en bas, il est formé d'une grille fine qui empêche le sol de ne pas tomber dans le cristallozoal gradué. Donc, grille fine, sol, on verse ce tube cylindrique, le support ici, vous avez un support qui retient le tube cylindrique et on procède comme suivant par la suite. On verser 100 ml d'eau dans cet échantillon de sol, c'est-à-dire au-dessus de l'échantillon, on verse 100 ml d'eau. Alors, après une heure, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qui se passe? Après une heure, on calcule le coefficient de la perméabilité en utilisant la formule suivante. بعد ساعة نقوم بقياس معامل النفاذية باستعمال الصيغة التالية. Alors, ici, vous avez vu la formule avec laquelle on calcule le coefficient de perméabilité ou bien la perméabilité tout simplement.
Ici, vous avez K est égal à Q. Q, c'est la quantité d'eau obtenue dans le cristaloir qui a pu traverser, s'infiltrer, à travers le sol. C'est Q. E est égal à, ici, épaisseur de l'échantillon de sol. E, épaisseur de l'échantillon du sol, ici, épaisseur de l'échantillon du sol. Vous avez S, la surface de la base, la surface de la section du tube cylindrique en centimètres carrés. Et vous avez H, la hauteur de l'eau. Donc, ce sont des paramètres qu'on utilise pour calculer le coefficient, le coefficient de perméabilité. Mais ici, je signale que Q, la quantité d'eau qui s'infiltre, c'est elle qui va nous déterminer la perméabilité du sol. Plus que Q est grand, vous aurez le coefficient est grand. Ça veut dire que vous aurez la perméabilité du sol est grande. Plus que Q est petit, le coefficient de perméabilité, c'est-à-dire la perméabilité du sol, est petite. Donc, l'unité de cette perméabilité, c'est centimètres par heure, centimètres d'eau par heure. Donc, ici, je vous explique un petit peu qu'est-ce que se passe au niveau du sol. Au niveau du sol, la perméabilité du sol, il est due au passage de l'eau. Vous avez ici l'eau qui s'infiltre à travers le sol. Comment? Par des pores. Il y en a des pores, des espaces que l'on appelle des pores, par lesquels l'eau passe à travers les particules. Ça veut dire que entre les particules d'un sol, il y a un espace par lequel passe l'eau, par lequel s'infiltre l'eau. C'est ce qu'on appelle la porosité, les pores du sol. Chaque sol présente des espaces entre ses grains ou bien entre ses particules. Ces espaces permettent le passage, l'infiltration, c'est ce qu'on appelle infiltration de l'eau, infiltration à travers le sol. Et on obtient la quantité de la quantité d'eau obtenue par infiltration, c'est ce qu'on appelle la perméabilité du sol. On passe maintenant à la définition de la perméabilité du sol. Voilà. En analysant le protocole expérimental de mesure de la perméabilité du sol, définissez la perméabilité d'un sol. C'est le volume d'eau qui s'infiltre à travers un sol par heure. Le volume en centimètres, le volume en centimètres par heure. C'est le volume qui traverse un sol par heure. Alors, exercice d'application, ici. Exercice d'application, calculer le coefficient de perméabilité d'un échantillon de sol, calculer le coefficient de la perméabilité d'un échantillon de sol, sachant que Q, vous utilisez la formule K est égal à Q fois E sur S fois H. Voilà, Q 0,3 cm3 fois ici E, 4 cm, sur S, 0,4 cm2 fois 2 cm, H fois 2 cm est égal à 1,5 cm par heure. Alors, ce chiffre indique que ce sol ici étudié, sa perméabilité elle est grande, 1,5 cm d'eau par heure.
1,1 cm d'eau par heure. C'est une perméabilité, grande perméabilité du sol. On passe maintenant au résultat de mesure. Le résultat, exemple de résultat obtenu après calcul de cas. Le cas a été calculé chez argile, le type de sol argileux. On a calculé K de l'argile, on a trouvé 0,07. Limon argileux, le limon plus argile, 0,6. Comme coefficient de perméabilité, ou bien la perméabilité en centimètres par heure. Sable, 5,5. Alors, comparez la perméabilité de différents types de sols du tableau ci-dessus. Ci-dessus, le tableau, comparé, on compare. Ici, vous avez une grande perméabilité sur le sable, moyenne perméabilité, c'est-à-dire inférieure à celle du sable et supérieure à celle d'argile. Argile a une faible perméabilité en eau, de l'eau. Perméabilité de l'eau, c'est-à-dire une petite perméabilité. Elle est imperméable, si vous voulez, il est imperméable à l'eau ici parce que le coefficient de perméabilité ou bien sa perméabilité est petite par rapport aux autres sols. Alors, l'explication ici, comparer, on va comparer, on compare tout simplement, on va dire que le sol sableux a un coefficient de perméabilité plus grand que celui du sol limo-argileux et le sol argileux, les deux, il est plus grand, une grande perméabilité ou bien un coefficient plus grand de perméabilité et le coefficient de perméabilité du sol argileux est le plus petit, le coefficient, c'est-à-dire la perméabilité des coefficients des sols, des trois sols, si vous voulez, ou bien des deux sols. On passe maintenant à l'explication pourquoi il y a une différence de perméabilité, à quoi est due cette différence de perméabilité. En tenant compte, ici, à quoi est due cette perméabilité? En tenant compte de la structure des trois types de sols, donnez une explication aux variations. Il y a une variation de coefficient de perméabilité de ces sols, de ces trois sols. En tenant compte de la structure, c'est-à-dire les constituants, les grains qui constituent, la structure c'est les grains, le pourcentage, les grains qui constituent le sol. Alors, vous allez dire tout simplement, le sol argileux a une structure compacte. Celui qui a une faible perméabilité a une structure compacte. Les éléments fins sont liés par l'argile, ne laissent pas passer de l'eau à travers. Et donc, l'eau, elle est difficilement à travers parce que les éléments, ils sont soudés, ils sont liés par l'argile. Ils sont soudés entre eux. De perméabilité faible de ce sol. Le sol limo-argileux a des éléments ici très fins. Ici, les éléments fins. Ici, des éléments très fins de limon. Le limon, ce sont des particules très fines et qui sont liées par l'argile. Il y a aussi de l'argile, d'où une perméabilité moyenne, c'est-à-dire qu'il est inférieur à inférieur à celle de l'argile, mais supérieur à celle du sable. Bien, le sol sableux présente des éléments qui ne sont pas liés. Ici, ils sont libres. Les éléments du sable, ils sont libres, ce qui entraîne un grand coefficient de perméabilité, une grande perméabilité, c'est-à-dire qu'ils laissent passer beaucoup d'eau. On passe maintenant au protocole on a fini pour la perméabilité, on va passer à la capacité de rétention en eau, mesure de la capacité, comment on va la mesurer, protocole expérimental de mesure de la capacité de rétention en eau, voir le document ci-dessous. Voilà le document ci-dessous, voilà c'est la manipulation de mesure de la capacité de rétention en eau du sol. Alors, pour mesurer cette capacité, on utilise ce protocole expérimental
qui est devant vous. Vous le voilà. Il est constitué d'une éprouvette graduée, un tube élastique qui relie l'éprouvette graduée avec un tube A dans lequel on met du sol et du sable. L'éprouvette est séparée ici par le tuyau séparé avec le tuyau par un robinet R2, ici un robinet R1. Voilà le protocole expérimental ici ou la manipulation. Alors je lis cette manipulation. Placez 100 g de terre séchée dans le tube A sur du sable. Ici, vous savez, on place le sol séché, un sol séché, ici, sur du sable. Remplir l'éprouvette B, on va la remplir avec de l'eau. Remplir ici. Après fermeture du robinet R2, on ferme le robinet R2, on remplit l'éprouvette B par l'eau, avec de l'eau. Ouvrir, puis ensuite, là, après avoir placé le sol ici, on va ouvrir le robinet R2. Ouvrir, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ouvre le R2? L'eau de l'éprouvette, ici, qui existe dans l'éprouvette, il va passer vers le robinet R1, puis il va monter dans le sable, puis il va arriver ici, l'eau, il va arriver ici au niveau du sable. Ça se peut qu'il monte jusqu'à la surface séchée du sol séché, pardon. Alors, ouvrir le robinet R2 et R1. R2 et R1, ils vont être ouverts jusqu'à ce que l'eau couvre la surface du sable, tout simplement jusqu'à ce que l'eau recouvre la surface du sable et fermer ensuite le robinet R2 et R1. On va les fermer les deux. Puis, enregistrer le volume V1. Lorsqu'on ferme, on va noter quel est le volume qui a disparu de l'éprouvette, c'est-à-dire qui a passé vers le sol. On va le noter V1. V1, c'est le volume avec lequel l'eau de l'éprouvette a diminué, puisqu'il a passé vers le sable et le sol. Donc, le volume a diminué, on va le noter. Voilà le volume qui a quitté l'éprouvette vers le sable et le sol. On va le noter, c'est la porosité totale. La porosité totale, ici, c'est-à-dire la porosité, on va le noter, la porosité totale. المسامية الكلية la porosité totale écoulée de B vers A, écoulée qui est المنسابة من B من الأنبوب B في اتجاه الأنبوب A. Détacher le tube élastique du tube A. On enlève ce tube élastique du côté du robinet R1. Détacher le tube élastique du tube A, puis ouvrir le robinet R1. On enlève le tube élastique, puis on ouvre, lorsqu'on le détache, on l'enlève, on ouvre le R1. Qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir écoulement de l'eau, écoulement de l'eau. Alors, détacher le tube du tube A, puis ouvrir le robinet R1 pour laisser s'écouler l'eau vers le bécher gradué. On ouvre le robinet R1 pour laisser s'écouler l'eau vers le bécher. Ici, l'eau va être récupérée par le bécher gradué. Cette eau, on va l'appeler VG, c'est-à-dire eau de gravité. C'est eau de gravité. L'eau vers le bécher gradué. Notez dans le bécher le volume V2. Alors, l'eau de gravité notée ici, qu'on va récupérer ici, qu'on va obtenir ici, est appelée eau de gravité. C'est un volume de l'eau de gravité, c'est-à-dire qui a pu descendre de la terre, du sol, pardon, qui a pu descendre du sol par la pesanteur,
par la pesanteur. C'est ce qu'on appelle eau de gravité. C'est une force de gravité de la pesanteur qui l'attire vers le bichère, vers le centre de la Terre, si vous voulez, c'est-à-dire dans le bichère. Bien. Alors ici, on vous demande ici des questions. Exemple de mesure. Donc, avant de passer à l'exemple, vous avez ici, dans le bichère, VR. Alors, vous avez VR, c'est-à-dire le volume de capacité de rétention en eau de sol, ou bien de l'eau du sol. VR est égal à V1 moins V2, c'est-à-dire VG. V2 est ici VG, c'est-à-dire le volume qui a pu enregistrer de la porosité totale, c'est-à-dire le volume d'eau avec lequel elle a diminué l'éprouvettes. On l'appelle le volume de porosité totale, c'est-à-dire le volume qui a pu pénétrer ou bien s'infiltrer dans le sol, qui est retenu, si vous voulez, par le sol. Puis, après ouverture du robinet R1, il y a une perte, si vous voulez, une perte d'eau de gravité. Eau de gravité. Donc, VR, le volume de l'eau retenue par la terre ou bien par le sol est égal à V1 moins V2. V1 moins V2. Ce qui reste ici dans le sol est égal à le V1 qui a pu monter, qui a pu imbiber le sol avant. Puis lorsqu'on a ouvert le robinet, le sol a perdu un volume V2 qui est égal à VG, c'est-à-dire l'eau de gravité, volume de l'eau de gravité. Donc la capacité de rétention en eau, c'est-à-dire le volume retenu par le sol, est égal à V1, au départ V1 moins V2 qui a pu descendre par la force de pesanteur, c'est-à-dire de gravité. Voilà comment on calcule le volume de rétention. Le volume de rétention ou bien de la capacité de rétention en eau, c'est-à-dire le volume retenu par l'eau. C'est le volume au départ qui a pu monter pour imbiber le sol, moins l'eau de gravité qui a descendu, qui est récupérée dans le bichère VG. Alors, voilà comment on calcule VR est égal à V1, c'était au départ qui a pu monter dans le sol, moins VG, c'est-à-dire le moins V2, c'est-à-dire le volume d'eau de gravité qui a été récupéré dans le bécher. On passe maintenant exemple de résultat. Exemple de résultat obtenu. Résultat obtenu ici comme volume de capacité de rétention en eau. Alors, vous avez ici volume de type de sol, V1 et V2, c'est-à-dire porosité totale, c'est au départ, porosité totale. V2, volume d'eau de gravité. VR à quoi est égal? Est égal à V1 moins V2. V1, 5, moins V2 est égal, ici, 2. Argile, le type argileux, voilà V1, c'est-à-dire le volume de porosité, c'est-à-dire le volume récupéré par le sol, imbibé par le sol. Moins V2, c'est-à-dire le volume de gravité, d'eau de gravité, est égal à 15. Intermédiaire, un type de sol intermédiaire, 21 moins 11, c'est-à-dire le V1, c'est-à-dire l'eau qui a pu imbiber le sol, qui a rentré dans le sol, puis moins le volume d'eau de gravité qui a pu sortir du sol, est égal à 10 comme volume, comme capacité de rétention en eau. Ce sont des capacités
volume d'eau retenu. Volume d'eau retenu, c'est-à-dire la capacité de rétention en eau. Capacité de rétention en eau. Capacité de rétention en eau. Alors, complétez le tableau suivant en calculant VR, capacité de rétention en eau du sol de chaque type de sol. Voilà, on a complété 5 moins 3, 2, 10, 27 moins 12, 15, 21 moins 11, 10. Alors, deuxième question, définissez les capacités de rétention en eau. C'est le volume de l'eau retenu par le sol après écoulement de l'eau de gravité. Voilà la définition. C'est le volume d'eau retenu par le sol après écoulement de l'eau de gravité. Après la perte écoulement, c'est-à-dire perte de l'eau de gravité, c'est une eau qui est perdue sous la force de la pesanteur. On passe maintenant à un petit exercice d'application. Voilà, on propose exercice d'application, on propose l'étude de la perméabilité et la capacité de rétention de l'eau de deux sols, S1 et S2. La figure A, premièrement, la figure A du document A représente le protocole expérimental de mesure de la perméabilité de deux sols, S1 et S2. La figure B, donc la figure protocole expérimental, la figure B, voilà, la figure B, c'est petit b, la figure petit b, du même document représente les résultats de mesure de la perméabilité obtenus pour les deux sols S1 et le sol S2. S2 qui est le sol S1, sol sableux, le sol S2 qui est sol argileux. Alors, je reprends ici, la figure A, ça représente le protocole expérimental. Qu'est-ce qu'on fait dans ce protocole expérimental? Vous avez ici, on verse 50 millilitres d'eau sur un sol S1 séché. Ici, vous avez du coton pour ne pas laisser passer le sol vers le becher. Je soulève un petit peu. Voilà. Sol, eau filtrée. On obtient eau filtrée du sol. Eau filtrée du sol et le sol. Ici, la figure B, ça représente un graphe. La figure B, petit b ici, des mêmes documents représentent les résultats de mesure de la perméabilité. Voilà la mesure de perméabilité du sol S1 et S2. S1, S2, sol sable, S2, argile. Le résultat de perméabilité, c'est-à-dire le résultat de l'eau obtenue ici par heure, centimètre, millimètre par heure. Alors, si vous utilisez voilà le document 1, alors les questions. Déterminer pour chaque type de sol le volume maximum d'eau qui s'infiltre et le temps nécessaire pour l'obtenir. Le volume maximum d'eau qui s'infiltre. Le volume maximum d'eau pour le sable S1, le voilà. Vous faites vous faites une projection sur l'axe, le volume d'eau qui s'infiltre, vous le trouvez, le maximum. Le maximum qui s'infiltre existe ici. C'est à peu près 25, 26, 27, 28, vers 28. Le volume pour le S2, le volume d'eau qui s'infiltre ici, le maximum. Le volume maximum d'eau qui s'infiltre. Le volume d'eau maximum, vous faites avec votre règle, la règle, vous faites avec votre règle, comme ça, le volume maximum, vous allez tomber juste ici, à peu près 25 à 24 avec la règle. Alors, je cherche ma règle. Est-ce que je peux la trouver pour vous montrer comment vous allez faire? Donc, avec la règle, vous faites projection de la courbe, le point maximum de la courbe sur l'axe du volume d'eau filtrée
et vous allez trouver à peu près 25 ou bien 24 ou 25. Alors, et le temps. Le temps, vous projetez le maximum de la courbe S1 sur l'axe du temps et vous allez trouver 5 ici, à peu près 5. Ici, le maximum. Ici, c'est 60. Donc, le résultat, la correction, je vous donne la correction après. Comparez la perméabilité de deux sols S1 et S2. Justifiez votre réponse. Alors, je dois vous donner le résultat pour comparer. Alors, résultat et correction. Voilà. Voilà, déterminer pour chaque type de sol le volume maximum d'eau qui s'infiltre et le temps. Vous avez le volume d'eau pour S1, elle est à peu près 28,5. 28, vous notez 28,5. Au temps 5, ici. L'autre sol S2, sol argileux, vous avez ici 23, 24. Au temps T, 60 minutes. Alors, vous mettez vos réponses ici. Voilà, le sol S1, volume maximum d'eau qui s'infiltre, 28,5. 28,5. Si vous faites la projection, vous allez trouver 28,5, 26, 27. Ça n'a pas d'importance. Le temps nécessaire, ici, pour le sol S1, 60. Pour le sol S2, qui s'infiltre, le volume maximum d'eau qui s'infiltre 23,5 mm. Le temps nécessaire pour l'obtenir, 5. Alors, si je reviens sur la courbe pour vous montrer S1, 28,5, S1, voilà. S1, la courbe S1, 28,5, le temps, ici, 5. Je reprends cette correction. Le sol 1, volume maximum d'eau qui s'infiltre, le sol S1 en haut, c'est la courbe ici, le volume est égal à ici, 28,5. Si s'infiltre, au temps, le temps 5 mm. Le temps nécessaire pour l'obtenir, 5 minutes. 5 minutes, pardon. Pour l'argile S2, le maximum ici, le volume maximum de l'eau qui s'infiltre, 23. C'est ici. 23,5 ou bien 24. Le temps nécessaire, c'est 60. Le temps nécessaire, c'est 60. On passe maintenant aux autres questions. Après déterminer le volume, on passe maintenant comparer la perméabilité des deux sols. S1 et S2, justifiez votre réponse. Alors, la perméabilité ici de S1 est égale à 28,5. La perméabilité de sol sableux, 28,5, est plus grande que la perméabilité de S2. Elle est plus grande que 23,5 sol argileux. Car le volume d'eau qui s'infiltre du sol S1, du sol sableux, est plus grand que celui de S2, de l'argile. Le volume d'eau qui s'infiltre est égal à 28,5, celui-là est égal à 23,5. C'est pourquoi, justification, c'est l'eau s'infiltrée du sol 1 est plus grand que celui du sol S2. Définir la capacité de rétention. Définir cette capacité, la question suivante. Définir la capacité de rétention de l'eau du sol. La capacité de rétention de l'eau du sol est le volume d'eau retenu par le sol après écoulement de l'eau de gravité. On va passer ici après. Ici, j'ai ajouté vous devez dire cette définition.
mais on n'a pas encore vu l'eau hygroscopique collée aux particules plus l'eau des capillaires, des pores particules. C'est pas d'importance. Vous allez dire la capacité de rétention en eau ou bien de l'eau du sol et le volume d'eau retenu par le sol après écoulement de l'eau de gravité. On va voir les types, les formes d'eau, l'eau hygroscopique et l'eau particulière, ou bien l'eau capillaire. On va les voir dans l'activité T1, dans la leçon qui va venir par la suite. Alors, quatrième question, calculer la capacité de rétention. Calculer la capacité de rétention de l'eau de chaque sol. Alors, la capacité de rétention de l'eau de chaque sol, vous utilisez la formule V1 moins V2, c'est-à-dire l'eau qui s'infiltre, le voilà, et le volume qui a été versé sur le sol. Le volume était 50 ici. 50 S1, la capacité de rétention de l'eau de S1 est égale à 50. Ce 50, il est indiqué dans le protocole expérimental. 50 moins 28,5, ça vous donne 21,5 millilitres pour le sable, S1. La capacité de rétention de l'eau de S2, 50 même, c'est la même quantité, moins 23, moins 0,5 ici. 0,5, ça vous donne 26,5 argile. Alors, conclusion, que peut-on déduire? Que peut-on déduire? On peut déduire tout simplement que le sol S2, qui est argile, a une capacité de rétention de l'eau plus grande. Elle est plus grande ici. La capacité de rétention plus grande, 26,5 par rapport à 21,5. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera consacrée à les formes d'eau dans le sol. Les différentes formes d'eau dans le sol, On se retrouve et merci.